Oui, ce n'est pas vraiment une rencontre. Vous savez que certains partis de l'opposition qui n'ont pas été retenus à l'élection présidentielle ont lancé un mot d'ordre en demandant à leurs partisans de sortir pour une marche aujourd'hui totalement en violation de l'article 138 de la Constitution. Et malgré l'interdiction de la dite marche formulée par le préfet d'Abidjan, certains ont quand même pensé qu'ils pouvaient effectivement manifester. Mais justement, pour faire face à cette situation, nous avons dû déployer les forces de sécurité pour permettre à tous les citoyens de vaquer à leurs occupations, pour permettre à la vie nationale de continuer son cours normal. Il était donc important que nous venions sur le terrain pour voir quelle est la situation réelle du terrain. Je voudrais d'abord et avant tout féliciter les forces de l'ordre qui ont fait leur travail de façon régalienne et dans le strict respect des règles. Malheureusement, à 11h30, à l'heure où je vous parle, laissez-moi vous dire exactement l'heure, nous avons interpellé 237 personnes au total, parmi lesquelles il y a des femmes, parmi lesquelles il y a des jeunes gens, mais vraiment des jeunes totalement irresponsables, je le dis sans aucune hésitation, qui ont été envoyés dans la rue pour poser quelques barricades. Les quelques échauffourées que nous avons constatées sont déroulées à Blocos, un peu à Angré, côté château, et sur l'ensemble du territoire national, tout est calme. Pour dire que la Côte d'Ivoire a compris qu'elle n'a pas intérêt à ce qu'il y ait le désordre dans notre pays. Notre pays est suffisamment avancé. Notre pays est suffisamment envié. Notre pays est devenu un modèle que beaucoup de gens souhaitent copier. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on lance un appel à chacun pour que l'esprit civique soit observé et que chacun contribue justement à préserver l'image de cette Côte d'Ivoire qui est belle et qui fait envie.